et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Mes chers amis, frères et sœurs, l'école de Dieu est une très grande école, structurée et organisée, où tous les chrétiens doivent y passer. Jésus lui-même a été à l'école de Dieu avant de devenir enseignant dans cette école. Jésus a dit à ses disciples en Jean chapitre 12, verset 49 que le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer à l'école de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu et Dieu seul qui définit le programme d'enseignement de chacun d'entre nous dans son école, et ce, en lien avec son plan pour notre vie, mes bien-aimés. Frères et sœurs, Jésus a également dit à ses disciples en Jean chapitre 15, verset 15 que « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » On souligne tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous faire apprendre aujourd'hui à l'école de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, l'école de Dieu est faite d'enseignements théoriques. Jésus a transmis fidèlement à ses disciples tous les enseignements qu'il a reçus de son Père, mes bien-aimés. Ces enseignements forment un tout complet qui est la Bible. Nous devons la lire et la méditer quotidiennement, comme il est écrit en Josué chapitre 1er verset 8, mes bien-aimés. Lis cette parole, médite-la jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises, Josué. Frères et sœurs, l'école de Dieu est aussi faite d'enseignements pratiques. Et dans la pratique, l'école de Dieu est faite de vents violents, d'ouragans, de tempêtes, d'obstacles et de difficultés de tout genre, parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est donc au titre de la pratique à l'école de Dieu que Jésus a connu, par exemple, la faim, la fatigue, la peur, la honte, l'ignominie et la mort de la croix, qui semblait être un échec total à l'école de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a transformé cet échec en victoire du bien sur le mal, en victoire de la vie sur la mort, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. D'après Éphésiens chapitre 1er verset 20 à 21. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ et qui a l'impression que sa vie est un échec total, à ne pas croire à ce mensonge de l'ennemi de son âme, parce que Dieu transformera cet échec en victoire comme il l'a fait pour Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où le titre de notre message aujourd'hui à l'école de Dieu. Courage, mon frère, ma soeur, Dieu transformera ton échec en victoire. Notre texte de base est dans Marc chapitre 4, où Jésus a enseigné au bord de la mer de Galilée la parabole du semeur toute la journée à ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur, et aussi à la foule qui était venue, mes bien-aimés, afin de renforcer leur foi. Malheureusement, le soir venu, quand Jésus leur a dit « Passons sur l'autre rive », mes bien-aimés, l'application, tous les disciples, sans exception, ont échoué à cette épreuve de foi face à la traversée de la mer de Galilée, agitée par des vents violents, par la tempête et par un tourbillon. Mais la bonne nouvelle est que Jésus lui-même était avec eux dans cette barque, et Jésus était intervenu pour calmer le vent et la tempête, et tous étaient arrivés à bon port au pays des Gadaréniens, mes bien-aimés. Voilà un bon maître qui ne laisse personne échouer à son école, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est l'école de Dieu. Alors, quel était le contenu de l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples ce jour-là, afin de les préparer à cette épreuve qu'ils ont
aussi lamentablement échoué. Ce soir-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, la parabole du semeur qui parle de 4 réactions possibles face à l'écoute de la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Marc, notre narrateur, nous donne le contenu des enseignements de Jésus ce jour-là dans son évangile au chapitre 4 où il est écrit que, verset 1er, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, mes bien-aimés. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mes bien-aimés du Seigneur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et à la fin de ce récit, Jésus s'était exclamé que celui qui a des oreilles entende, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà le message de Jésus. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Jésus aimait utiliser les activités de la vie courante pour imager ses enseignements. C'est le cas dans cette parabole du semeur. Dans cette parabole, Jésus dit que la parole de Dieu est une semence, mes bien-aimés. De la même manière que le semeur semait à la volée, l'évangile est aussi une semence qui est semée à la volée à un large public. Cette semence est semée dans le cœur de ceux qui l'entendent, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile est fait pour le cœur et non pas pour la tête, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus distingue 4 catégories de cœur face à l'écoute de la parole de Dieu, face à l'évangile, mes bien-aimés. Première catégorie de personnes, Jésus parle des personnes qui entendent la parole, mais qui n'y croient pas du tout, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus les compare à la semence tombée le long du chemin. Elles entendent la parole. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux, mes bien-aimés de le Seigneur, d'après Marc chapitre 4, verset 15. Résultat des courses, ces personnes ferment leur cœur au message de l'évangile. Et Jésus est très peiné pour eux parce que leur fin sera malheureusement la perdition ou encore l'enfer, mes bien-aimés de le Seigneur. En Marc chapitre 3, verset 5, il est écrit que Jésus promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, mes bien-aimés. Raison pour laquelle Jésus insiste encore à travers cette parabole du semeur au chapitre 4 pour leur montrer le danger que représente un cœur fermé à l'écoute de la parole de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, cette catégorie de personnes qui entendent la parole mais qui n'y croient pas existe encore. C'est peut-être votre cas aujourd'hui, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi Jésus est encore peiné pour vous et Jésus vient vers vous à travers ce message. Mon frère, ma sœur, écoutez ceci. Un cœur endurci à la parole de Dieu conduit à la mort éternelle et un cœur ouvert à la parole conduit à la vie éternelle. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, si la vie jaillit d'un cœur ouvert à l'évangile, bien évidemment, un cœur fermé conduit inévitablement à la mort éternelle, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi Dieu vous invite aujourd'hui à faire un choix en vous disant: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin de vivre, d'après Deutéronome chapitre 30, verset 19. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à choisir la vie en croyant que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous vivrez éternellement, car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'après Jean chapitre 14, verset 6. C'est à vous d'écouter ce message et de faire un bon choix aujourd'hui si vous faites encore partie de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne croient pas. Ce message vous encourage à croire aujourd'hui même et non demain, mon frère, ma soeur. Deuxième catégorie de personnes, Jésus parle des personnes qui croient, mais qui abandonnent la foi au moment de l'épreuve. Waouh! Mes chers amis, Jésus déclare en Marc chapitre 4, verset 16 à 17 que d'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Il ne s'y attache qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse, la tribulation, l'épreuve ou la persécution à cause de la parole de Dieu, il renonce bien vite à la foi. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a dans ce monde de la détresse, de la tribulation ou de la persécution à cause de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est dans cette déclaration de Jésus qui a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. D'après Jean chapitre 16, verset 33. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez déjà renoncé à la foi à cause de cette tribulation. Jésus vous invite à prendre courage et à revenir à lui aujourd'hui même et non demain. Pour vous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il encourageait le jeune pasteur Timothée, l'apôtre Paul lui a dit en 2 Timothée chapitre 3, verset 11 à 12 que mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. On souligne, le Seigneur m'a délivré de toutes ces souffrances, mes bien-aimés du Seigneur. Cette parole est aussi pour vous et moi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne renoncez plus à la foi à cause de ces persécutions, mais revenez à Jésus et persévérez dans ces persécutions. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés du Seigneur. Et l'apôtre Paul termine son message au jeune pasteur Timothée en lui disant que or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon frère, ma soeur, si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persécutés. Soyez donc encouragés de persévérer à l'école de Dieu malgré les persécutions, mes bien-aimés du Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. La troisième catégorie de personnes que Jésus a souligné dans son sermon est la catégorie des personnes qui entendent la parole, mais qui sont étouffées par les soucis et les plaisirs de ce monde. Waouh! Jésus déclare en Marc chapitre 4, verset 18 à 19 que d'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus attire ici notre attention sur le fait que les préoccupations de ce monde, les richesses et les plaisirs de la vie peuvent nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu afin de porter du fruit dans son royaume. Rappelons-nous que le jeune homme riche a rejeté l'appel de Jésus parce qu'il était centré sur ses richesses, mes bien-aimés de Seigneur. Il était rentré chez lui triste, nous dit la Bible en Luc chapitre 18, versets 18 à 27, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous. Toujours, mes bien-aimés, au rang des rejets et abandons, l'apôtre Paul dira à Timothée que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, d'après 2 Timothée chapitre 4, verset 10, mes bien-aimés. Après cet abandon,
On n'a plus fait mention de Démas dans la Bible, lui qui était un bon compagnon de l'apôtre Paul au début, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a des abandons à cause des richesses de ce monde. Les uns quittent les églises pour aller dans des sectes pernicieuses ou chez les gourous, les magiciens pour s'enrichir. À cela, Jésus a dit en Marc chapitre 8, verset 36 que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés? D'autres, par contre, servent sur les deux tables en même temps. À midi, ils sont à la table du Seigneur et le soir, ils sont à la table de Satan, mes bien-aimés. Ils servent sur les deux tables en même temps. Ils font église et gourou en même temps. Ils font église et secte en même temps. À cela, Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, mais bien-aimé de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, Jésus vous invite à vous souvenir de votre premier amour qui est lui-même Jésus-Christ et à revenir à lui, à le servir et à le servir lui et lui seul, mais bien-aimé de le Seigneur. C'est alors que vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ dans son royaume, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la dernière catégorie des personnes que Jésus a souligné dans son sermon est la catégorie des personnes qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Jésus a dit en Marc chapitre 4, verset 20 que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un, mes bien-aimés du Seigneur. C'est cette catégorie de personnes que Jésus veut que vous soyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, eu égard à ces 4 catégories de personnes que nous venons de voir, la question pour vous maintenant est, à quelle catégorie de personnes appartenez-vous, mon frère, ma soeur? C'est à vous et à vous seul de répondre à cette question. Et si vous êtes sûr, mes bien-aimés du Seigneur, l'une des 3 mauvaises catégories, ce message vous encourage à changer de catégorie et à faire partie des personnes qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est alors que vous-même vous porterez du fruit. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que tous ses disciples appartiennent à la 4e catégorie qui rassemble les personnes qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a pris soin de leur donner ses enseignements afin de renforcer leur foi d'abord, mes bien-aimés. Ensuite, Jésus les met en situation de pratique en leur disant: passons sur l'autre rive, mes bien-aimés de le Seigneur. Les disciples ont reçu cet enseignement toute la journée et le soir venu, Jésus leur a dit: passons sur l'autre rive, mes bien-aimés, pour aller faire quoi? Mettre cette parole en application. Voilà le mot d'ordre de cette mission. Passons sur l'autre rive. Malheureusement, les disciples vont tous échouer à cette épreuve de traverser de la mer de Galilée face au vent violent, face à la tempête, mes bien-aimés, et au ouragan de la vie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était dans cette barque, mes bien-aimés du Seigneur, avec eux. Et Jésus a transformé leurs échecs en victoire. Tous les disciples de Jésus sont arrivés sains et saufs au pays des Gadaréniens, mes bien-aimés. Voilà un bon maître qui ne laisse personne échouer à l'école de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le 2e et dernier point de ce message. Point numéro 2, passons sur l'autre bord sans crainte, parce que Jésus est avec vous et Jésus est avec moi, mes bien-aimés du Seigneur. Et en cas de difficulté, Jésus transformera notre échec en victoire, mes bien-aimés du Seigneur, parce que vous êtes aussi disciples de Jésus, mes bien-aimés du Seigneur. C'est le cas dans notre récit d'aujourd'hui, en Marc chapitre 4, versets 35 à 41, où il est écrit que ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient.
un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà d'eau. Ils allaient couler. Et lui, Jésus, il dormait tranquillement à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Et en Marc chapitre 5, verset 1er, il est écrit que ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Mais bien aimé du Seigneur, waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a plusieurs enseignements dans ce récit, mais j'en ai retenu que 2 pour aujourd'hui à l'école de Dieu. Le premier enseignement est que Jésus tient toujours ses promesses, mes bien-aimés du Seigneur. Mes chers amis, lorsque Jésus nous donne une parole ou nous fait une promesse, l'ennemi veut toujours nous montrer que cette parole ou cette promesse ne va pas se réaliser en créant devant nous des événements qui peuvent nous faire peur, nous faire douter de la parole de Jésus et nous pousser à ne plus placer notre foi ou notre confiance dans la parole de Jésus afin de nous détruire, mes bien-aimés. Nous devons refuser de croire aux mensonges de l'ennemi parce que Jésus tient toujours ses promesses. Mes chers amis, Jésus tient ses promesses même si elles attirent toujours l'ennemi. Comme dans ce récit, mes bien-aimés, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive » et l'ennemi déclenche une tempête de vent violent sans précédent pour les déstabiliser. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance inégalable dans la parole de Jésus. La destination finale est atteinte, mes bien-aimés du Seigneur. Aucun vent violent, aucun ouragan, aucune agitation de la mer n'a pu les empêcher parce que Jésus-Christ a parlé, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a fait une promesse quelconque pour votre vie ou pour la vie de vos enfants, pour votre ministère, pour votre projet, pour votre mariage, pour votre société ou voire même votre association et que l'ennemi est en train de s'agiter contre vous par des tempêtes violentes, par un licenciement, par un chômage qui dure et qui dure, par une maladie, par une relation brisée, par des soucis d'argent ou des soucis de tout genre, afin de vous pousser à ne plus croire aux promesses de Jésus et d'abandonner. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez jamais parce que si vous abandonnez, c'est là où l'ennemi va vous abattre définitivement, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à ne pas abandonner, mais à continuer à croire aux promesses de Jésus. Notez que si vous ne croyez plus aux promesses de Jésus, vous allez croire aux tempêtes de mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à continuer de faire confiance à Jésus parce que Jésus tient toujours ses promesses. Vous arriverez à destination finale contre vents et marées parce que Jésus-Christ est dans votre barque et parce que Jésus-Christ a parlé. Et ce message vous encourage à inviter Jésus dans votre barque si vous êtes seul, mon frère, ma soeur, ou si vous avez déjà abandonné et vous êtes seul. Ce message vous encourage à inviter Jésus à monter dans votre barque. C'est alors que vous arriverez à destination, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le deuxième enseignement que je voudrais souligner aujourd'hui est que Jésus transformera vos échecs en victoire. Dans ce chapitre 4 de Marc, nous avons vu que les disciples ont reçu de Jésus plusieurs enseignements ce jour-là en parabole, y compris la parabole du semeur. Dans ces enseignements, Jésus a mis en exergue les personnes qui croient, mais qui abandonnent la foi au moment de l'épreuve en déclarant en Marc chapitre 4, versets 16 à 17 que d'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec la joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux.
il ne s'attache qu'à un instant. Et alors, quand survient la détresse, la tribulation, l'épreuve ou la persécution à cause de la parole, il renonce bien vite à la foi. Wow! Mon frère, ma soeur, avec beaucoup de respect pour les disciples, c'est le cas des disciples de Jésus dans ce récit. Ils ont tous échoué à l'école de Dieu ce soir-là. Et Jésus leur a dit au verset 40, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» Toute la journée, Jésus a enseigné pour nourrir leur foi et la première épreuve arrive, ils ont tous échoué, mes bien-aimés Seigneur. Mon frère, ma soeur, les premières personnes qui ont écouté cette parabole du semeur pour la première fois également de la bouche de Jésus ont tous échoué dans cette épreuve de foi face à la traversée de la mer de Galilée, agitée par des vents violents, par la tempête et par un tourbillon, mes bien-aimés Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire attention aux enseignements de Jésus. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 que quiconque entend ces paroles, les met en pratique, est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Les torrents arrivent, les vents violents arrivent. Cette maison tient debout parce qu'elle est construite, mais bien aimé Seigneur, sur le roc. C'est pourquoi ce message nous encourage, mon frère, ma soeur, à mettre en application les paroles de Jésus, mais bien aimé Seigneur. Les disciples n'ont pas mis en application cette parole et ils ont tous échoué, mes bien-aimés. Et ils ont crié à Jésus en Marc chapitre 4, verset 38 que « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Ou encore « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » D'après la version semeur de la Bible, les disciples ont oublié la parabole du semeur et ils sont étouffés par les soucis de mourir. Ils ont même voulu que Jésus aussi les rejoigne dans leurs soucis en lui disant « Nous allons mourir et tu ne t'en soucies pas, Jésus. » Mon frère, ma soeur, Jésus sait que l'inquiétude dans le cœur de l'homme peut l'abattre, d'après Proverbes chapitre 12, verset 25. C'est pourquoi Jésus a refusé de les rejoindre dans leurs soucis. Jésus a entendu leurs cris, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Jésus l'entend, et Jésus est intervenu pour calmer cette tempête, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Marc chapitre 4, verset 39 que Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme, mes bien-aimés de Seigneur. Et en Marc chapitre 5, verset 1er, il est écrit qu'ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, mes bien-aimés de Seigneur, comme Jésus l'avait dit auparavant. Waouh! Mon frère, ma soeur, amis serviteurs, peut-être que vous avez l'impression que votre vie actuelle est un échec total et vous allez même mourir parce que Jésus ne se soucie plus de vous. Mon frère, ma soeur, c'est une fausse impression. Notez que Jésus n'est pas injuste pour oublier votre amour pour son nom. Dans ce voyage, Jésus n'a laissé personne mourir dans l'eau, mes bien-aimés du Seigneur. Un mot de sa part a suffi pour que le calme revienne, mes bien-aimés du Seigneur, et que tout le monde voyage dans de bonnes conditions. Il n'a pas dit que vous allez couler, mes bien-aimés du Seigneur, mais il a dit, passons de l'autre rive. Et tant que Jésus est dans votre barque, vous arriverez à bon port, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi ce message vous invite à inviter Jésus dans votre barque si Jésus n'est plus dans votre barque, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez l'impression que vous avez tout perdu à cause du nom de Jésus. C'est une fausse impression encore. À Pierre et ses collègues disciples qui ont eu la même fausse impression que vous et qui ont dit à Jésus en Marc chapitre 10, verset 28 que « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur a répondu à partir du verset 29 jusqu'à 30 que « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres,
avec des persécutions. On souligne avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. D'après Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Mon frère et ma soeur, la vie éternelle est au bout de cette marche avec Jésus. C'est pourquoi persévérez jusqu'à la fin et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, vous recevrez au centuple ce que vous avez perdu à cause du nom de Jésus, mais avec des persécutions, précise Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à persévérer à l'école de Dieu, car Dieu transformera vos échecs en victoire, mes bien-aimés du Seigneur. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit, que vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, alors vous n'avez plus rien à craindre. Levez-vous, mon frère et ma soeur, et continuez de marcher avec Jésus malgré les persécutions et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes bien-aimés de le Seigneur, en conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'école de Dieu est une école de persévérance dans la pratique. Jésus a persévéré dans l'affliction, dans la souffrance, la honte, l'ignominie, jusqu'à la mort de la croix qui semblait être un échec total. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts et que Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde, que vous le croyez ou non. Et la question pour vous est, êtes-vous prêt ou prête pour le retour de Jésus, mes bien-aimés du Seigneur? Ce message vous encourage à revenir dans la foi si vous avez abandonné la foi face aux épreuves, face aux vents violents et aux ouragans de la vie. C'est alors que vous serez avec Jésus et vous vivrez éternellement pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, pour vous encourager à persévérer à l'école de Dieu, l'apôtre Paul vous dit en Romains chapitre 12, verset 11 à 12 que « Ayez du zèle pour l'école de Dieu et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est alors que Dieu transformera vos échecs en victoire et vous témoignerez de la grandeur de Jésus-Christ, mes bien-aimés du Seigneur, qui vous a acquis cette victoire à la croix, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous, mes bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu transformes les échecs de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message en victoire, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.